Inviter le pasteur Eugène Kapang. Il va prier pour recommander ses assises entre les mains de Dieu, prier pour recommander tous les échanges que nous aurons à faire en ce lieu entre les mains de Dieu, afin que tout ce que nous allons faire ici puisse lui rendre gloire, que tout ce que nous allons faire ici puisse aboutir au succès. Pasteur, à vous la parole. Nous allons prier. Notre permis pour se rassembler en ce lieu. En tant qu'humains, nous avions tracé ce programme. Voilà, Père, par ta grâce, il t'a plu que cela soit possible. C'est pour cela, avant toute chose, nous te remettons gloire et honneur et que ton nom soit loué pour tous tes bienfaits. Maintenant que nous sommes rassemblés dans ce lieu, Seigneur, nous nous remettons à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Puisses-tu nous assister du début de cette cérémonie, de cette réunion, et jusqu'à la fin. Nous nous confions en toi. Nous savons, Père, tu nous assisteras parce que nous l'avons demandé en ton nom. Merci encore une fois. Nous nous sommes déplacés venant de partout. Tu nous as protégés et nous voici retrouvés ici, réunis ici à Mutoshi, où nous avons tous passé un temps dans cette école. Est-ce que toi, tu avais voulu que cela soit ainsi? Nous avons des projets pour cette école. Nous sommes réunis pour voir ce que nous pouvons faire de cette école à l'avenir. Donne-nous ce qu'il faut, de manière à ce que cela puisse aboutir. Et en toute chose, que ta volonté s'accomplisse. Nous t'avons demandé ainsi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment une pépinière. L'ITM, c'est une grande école. Les ressortissants de l'ITM ont eu à faire vraiment que l'on puisse parler d'eux. Partout où ils passent, ils ont eu à étonner toutes les personnes qui venaient vers eux, toutes les personnes qu'ils ont eu à rencontrer. C'est pourquoi je vous dis merci. Et de ce pas, pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir s'imprégner de ce qui fait afin que nous puissions nous réunir dans ce lieu, je vais essayer de placer un petit mot afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Monsieur le directeur de division de l'enseignement technique de la GECAMIN, bien entendu, je crois qu'il est représenté au milieu de nous. Madame le préfet de l'Institut technique de Mutoshi, Monsieur le président du carrefour des anciens de Mutoshi, Roué, je crois qu'il y en a parmi nous qui sont membres de ce carrefour-là. Il le représente quand même. Monsieur le président de l'association des anciens de Roué Mutoshi, ARM Cible. Monsieur le président de l'Union Roué Mutoshi, ARM Cible. Messieurs les professeurs, parce que je sais qu'il y a un échantillon qui représente ceux-là qui se sont donnés, qui se sont devenus, qui se sont dépassés pour faire de nous ce que nous sommes. Très chers anciens élèves de l'école technique de Roué, très chers anciens élèves de l'école technique de Mutoshi, très chers anciens élèves de l'Institut technique de Mutoshi, il n'y a pas de dames au milieu de nous, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Nous rendons gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous, afin que nous puissions être en vie aujourd'hui. Nous disons merci à tous les responsables de la GECAMIN, à quelque niveau que ce soit, pour nous avoir autorisé de tenir nos assises dans les installations de l'Institut technique de Mutoshi. À vous tous qui êtes ici présents, nous disons un très grand merci pour votre disponibilité. Vous avez accepté d'abandonner vos occupations temporelles afin de vous joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions débattre de l'état de santé de notre mère,
des stratégies à mettre en place et des voies et moyens à injecter dans son fonctionnement pour qu'elle puisse redorer sa robe d'antan. Avant de poursuivre notre intervention, nous allons nous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de nos professeurs, de nos amis, de nos frères et de nos sœurs, anciens de Roué-Moutouchi, qui nous ont précédés dans l'au-delà, dont la présence nous manque en ce moment et avec qui nous aurions voulu nous rencontrer aujourd'hui. Il encourageait quelqu'un. C'est bien beau. Mais il faut être en forme. Nous sommes en train de mettre sur pied une stratégie devant nous permettre de relever cette école qui nous a engendrés. Encore faut-il, pour mieux faire ce travail-là, pour mieux chercher les moyens devant nous permettre de résoudre tous ces problèmes dont nous avons entendu parler depuis le matin pendant que nous avons eu à faire notre visite. Il faut être en bonne santé. Il faut vraiment être en bonne santé. C'est pourquoi, pour ne pas abuser de votre temps, s'il vous plaît, je vous veux être en bonne santé. Quand j'ai connu ces problèmes-là, j'ai rencontré, heureusement, des hommes et des femmes sur mon chemin qui m'ont aidé à trouver des solutions à mon problème. J'étais devenu client des cliniques Jekamine Lubumbashi parce que chaque mois, je devais m'y rendre pour dépenser à un jour pour les examens, $300 minimum, et pour certains examens spéciaux qui devaient être faits dans un laboratoire qui est à côté du musée de Lubumbashi. Là, il fallait encore aller dépenser $150 ou $200. Imaginez-vous, minimum $500 pour les soins, pour moi seul. Et pour madame, on allait au-delà. Heureusement, en trouvant cette structure-là, qui m'a aidé, ça fait maintenant 9 mois environ que je ne vais plus aux cliniques Jekamine Sud. Et cet argent-là que j'ai dépensé là-bas, je suis maintenant obligé de le garder et de l'affecter à autre chose. C'est pourquoi je me suis dit, et du règlement d'ordre intérieur de l'association mère, 3e tiré, vote sur les propositions, entendez par là les statuts, les règlements d'ordre intérieur. 4e tiré, proposition sur le mode de fonctionnement de l'association mère. 5e tiré, vote sur le mode de fonctionnement de l'association mère. 6e tiré, désignation, élection ou renouvellement des dirigeants de la nouvelle association mère. Entendez par là la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la trésorerie, etc. Ici, nous parlons de ces postes-là parce que une bonne structure, une bonne association ne peut pas marcher sans pour autant avoir préparé des animateurs devant présider ou conduire cette structure-là. C'est pourquoi nous en parlons. Parce que si nous laissons à chacun d'entre nous la latitude de pouvoir diriger, ce serait une cacophonie, un désordre indescriptible que nous allons créer. C'est pourquoi nous avons déjà pensé à une structure qui sera établie. Et dans ce cas-là, comme nous avons déjà des associations, ceux qui sont créées, en l'occurrence Kamboué, Union Roué-Moutouchi, Association des anciens et amis de Moutouchi, Association des anciens de Roué-Moutouchi, nous allons, dans un premier temps, ça c'est une proposition, puiser dans ces différentes associations les différents animateurs qui devront nous représenter au sein de cette nouvelle structure. Néanmoins, comme nous l'avons dit précédemment, nous allons laisser à chacun d'entre nous de naviguer dans l'association où il se sent à l'aise. Moi, par exemple, qui vous parle ici, je suis membre à part entière de l'Union Roué-Moutouchi. Je suis en même temps
membre de l'ARM, Association des anciens de Roué-Moutouchi. Moi, personnellement, je me sens à l'aise dans toutes les deux associations. Mais comme nos jeunes frères de Cameroun, laissez-moi placer un mot ici, ont estimé le vœu et le désir de ne pas adhérer à cette idée, mais ils sont quand même représentés ici parce que pendant que nous étions en pleine préparation, nous avons eu le temps d'échanger de vive voix avec eux, de leur parler de ce que nous voulions faire, mais ils ont exprimé une certaine crainte en disant, c'est un malentendu bien sûr, ils disent que eux ne veulent pas adhérer à cette idée de créer une structure devant nous conduire pour que nous ne puissions pas naviguer à contre-courant ou de manière dispersée. Et ils ont même ajouté que eux, ils pensent, selon eux, ils pensent que nous sommes venus pour dissoudre Cameroun. Loin de là. Loin de là, c'est une intention qui n'est pas à sa place. Nous, notre souci le plus ardent, c'est celui de laisser chaque membre évoluer dans l'association où il se sent comme un poisson dans l'eau. Qui était prévu pour aujourd'hui. On va le créer demain matin. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, nous avons commencé à 8h30. Mais demain, nous allons commencer à 7h30. Nous allons commencer à 7h30 et on va essayer d'avancer un peu plus vite. Mais dans l'entretemps, je suis venu avec mon coach. Mon coach n'habite pas la grande province du Katanga, que nous appelons le Grand Katanga. L'Oalabé, excusez-moi. Hein, nous sommes tous ensemble, bien que les politiciens ont eu à nous diviser, à nous séparer, mais nous sommes de cœur. Nous sommes tous ensemble. C'est pourquoi moi je préfère qu'on parle du Grand Katanga. Oui. Mon coach n'habite pas le Grand Katanga, il vient de loin. Il vient de Kinshasa. C'est lui-là qui m'a permis de trouver ces solutions, ces voies et moyens qui me permettent aujourd'hui de me tenir debout, de sauter, de parler, de marcher. Mon ami Ido de Tchikene, qui n'habite pas Lubumbashi, habite le sud. Mais chaque fois qu'il vient à Lubumbashi, nous sommes ensemble. Il savait de quelle manière j'étais en train de souffrir. Comment je ne consommais pas certaines choses, il le sait. Mais j'ai quand même trouvé une voie qui me permet de me rétablir. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez aussi en profiter. On va donner quelques temps à Papa Dieudonné Malobo, qui vient de Kinshasa, pour pouvoir nous parler de ce que vous voyez au devant ici. Ce sont ces choses-là qui m'ont aidé à me relever, qui m'ont aidé à marcher. Papa Dieudonné, Kariboussa. La meilleure chose que nous puissions partager ensemble, c'est la santé. Si nous pouvons nous retrouver ici, c'est parce qu'on est en bonne santé. Imaginez que quelqu'un ait fait un AVC qui soit sur le lit de l'hôpital actuellement, au moment où nous parlons. Lorsqu'on a convoqué l'Assemblée générale, il ne serait pas avec nous en ce moment pendant que nous sommes en train de parler. Et papa est revenu quelque part pour expliquer quelque chose sur le fait qu'il y en a qui sont partis, qui nous ont quittés. Mais il est possible actuellement de continuer à vivre en parfait état de santé sans de temps en temps fréquenter tout le temps les hôpitaux. Sans de temps en temps se plaindre dont j'ai quel souci de ça. C'est possible. Possible avec l'information qui nous arrive. En passant, je suis M. Dieudonné Malobo, comme papa a si bien prononcé. Nous travaillons avec une multinationale, Bizworld, qui accompagne les médecins, qui accompagne le domaine sanitaire dans de recherches et des découvertes de nouvelles méthodes de traitement. En réalité, sur le cursus d'un médecin à l'université, ils apprennent ce domaine-là. Et ce domaine est souvent un peu négligé. Ils ont juste appris et puis après ils négligent. C'est de la biophysique, on parle de la biophysique. Et dans ce domaine de la biophysique, on parle de l'énergie, on parle de fréquence, même de l'électricité de nos cellules. On en parle, mais pas de manière profonde. Pourquoi? Parce que la médecine clinique qui actuellement inonde le monde avec les hôpitaux a plus travaillé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, a plus travaillé dans le domaine de traitement, dans le domaine de solutionner les problèmes qui sont déjà installés
Mais il y a un domaine qu'on a négligé qui est relatif à la biophysique, c'est le domaine qui est attaché à la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut mieux vaut la meilleure santé. Si vous voulez parler santé en premier lieu, il faut penser à la prévention. Parce que pourquoi tout le temps attendre que le corps soit malade ou que le corps déclare quelque part pour que je me rende dans un hôpital pour me faire soigner? Alors, Biswood, à travers ces différents laboratoires, a fait des études et des constats que nous tous nous connaissons. Ce sont des évidences et personne n'échappe à ça. Ils ont constaté qu'actuellement, il y a beaucoup de cas de problèmes de santé, beaucoup de cas d'hypertension, beaucoup de cas de diabète. Actuellement, au XXIe siècle, le diabète, même les jeunes, sont victimes de problèmes de diabète. Beaucoup de cas de tumeurs. Il y a beaucoup de cas d'inflammation de la prostate. Il y a beaucoup de cas d'impotence sexuelle. Il y a beaucoup de cas de perturbations d'hormones. Actuellement, on le voit, beaucoup de jeunes se plaignent de temps en temps des problèmes de la fertilité. Jeunes hommes ou jeunes femmes, fertilité. Il y a beaucoup de cas de règles douloureuses chez les femmes, disparition des menstrues. Vous allez la voir à 30 ans, 35 ans, et les gens ménopausés précoces. Il y a beaucoup de cas actuellement, les morts subites. Vous étiez avec un ami hier, on vous apprend que bon, hier il est juste tombé, vous arrivez à l'hôpital, vous dites mais il est parti. Parfois vous restez avec des questions, mais de quoi est-ce qu'il est mort? On a souvent peut-être, on est en Afrique, souvent on pense que ça peut être la sorcellerie. Bien sûr, la sorcellerie est là, mais en réalité, si on regarde bien aussi, c'est que nous allons expliquer tout de suite ici, concourt aussi à ce genre de choses. Alors, Biswood a dit, mais qu'est-ce qui peut bien être à la base de tous ces problèmes? 3 choses. Ça paraît banal, mais si nous contrôlons ça, vous allez voir que déjà à la base, vous allez prévenir beaucoup de problèmes de santé. Première chose, c'est notre alimentation. On explique l'alimentation, ça paraît aussi encore comme c'était une banalité. Pourtant, tous les jours, nous mangeons, tous les jours, nous buvons tous les jours. Le point, c'est que nous, pourquoi est-ce que nous devons être en train de manger? L'un des plus grands savants précurseurs de la médecine clinique disait déjà, Hippocrate à l'époque, vous constatez, et ici c'est visible. À Kinshasa, ce n'est pas trop visible. Ici, c'est vraiment visible. C'est-à-dire, quand vous prenez une orange ici, vous ouvrez à l'intérieur, il n'y a pas de pépins. Par où sont passés les pépins? Il y a de quoi se poser des questions. On va nous dire que ce sont des cultures améliorées ou ce sont des organismes génétiquement modifiés. Et nous sommes tous les jours dans ça. Et tous les jours dans ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, actuellement, la production agricole est faite pour vendre et non pour ramener la qualité ou de la valeur nutritionnelle aux cellules. Les conséquences, quand nous mangeons ce genre de nutriments, les déchets des produits chimiques restent, même en petite quantité, mais à longueur de journée, ça va s'emmagasiner dans le corps. Et quand ça s'emmagasine dans le corps, ça crée les dysfonctionnements cellulaires. D'où les sérieux problèmes actuellement. Des problèmes d'hormones. Vous allez voir un homme, jeune homme déjà, problème de la testostérone, problème de libido. Il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, libido. Si vous vous rappelez bien à l'époque, quand vous grandissiez, à l'époque, vous aviez la vigueur. 20 ans, 30 ans, c'était de la force. Mais actuellement, 20 ans, 30 ans, vous trouvez les jeunes gens avec des potions un peu compliquées dans des bouteilles, en cherchant des poudres un peu bizarres. On a appris que récemment, on parle d'une poudre là, c'est pas magique, un peu alchimique là, c'est pas saupoudrico ou quoi, tout ça. Les jeunes gens sont dedans, ils sont en train de chercher des choses un peu compliquées à Kinshasa, c'est des racines parfois bizarres. Il y a même des prédicateurs de ce genre de choses. Quand les gens quittent l'emploi, ils arrivent avant d'arriver à la maison. Vous trouvez dans les carrefours à Kinshasa une maman au milieu, les gens l'ont entourée et elle est en train de faire la prédication de racines compliquées dans des bouteilles. Il y en a qui vont se livrer à prendre des molécules, des pilules bleues dans des pharmacies. Conséquence, le voilà encore se retrouver dans des problèmes terribles de santé, soit insuffisance rénale, soit problème de battement cardiaque, soit problème de gonflement du cœur. Il y a beaucoup de problèmes qui s'affichent au fur et à mesure qu'on consomme ce genre de choses. Comment faut-il se protéger? C'est ce que nous allons expliquer un peu de temps ici. Alors, à côté de ça, il y a le viande que nous consommons. On a démontré dans ce plan que les viandes aussi que nous consommons aujourd'hui sont conservées avec du formol. Les formol, c'est bon pour les cadavres, non? Les formol, c'est bon pour le cadavre, non? Quand on a mis les formol dans un cadavre, on espère que le cadavre résiste encore un peu longtemps avant d'aller enterrer. Mais qu'est-ce que fait le formol? Ça coagule le sang, ça sèche au fait le corps. En réalité, quand ça sèche, vous allez voir le corps devenir totalement noir. Conséquence, on va mettre ça dans l'alimentation. Nous voilà tous les jours, formol. Et conséquence, mauvais cholestérol. Conséquence, les gouttes. Conséquence, l'acide urique, où on vous déclare hypotendu. Si vous ne faites pas très attention, pendant qu'il y avait la lenteur de circulation sanguine, il y a des caillots qui finissent
pas à se constituer, mais qui peuvent aller boucher les petites veines au niveau d'organes de vie, notamment les cerveaux, notamment le cœur, les poumons, les reins. Ces organes-là, à ce stade, Dieu a planifié que les veines soient des petites veines. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand un caillot a ce volume-là, il arrive au niveau d'une neurone, par exemple, au niveau du cerveau, il bouche la neurone, vous étiez normal, la personne tombe. En face de vous, elle fait un AVC. La pression peut être fatale jusqu'à créer une hémorragie cérébrale. Si vous trouvez quelqu'un qui tombe en face de vous, vous savez quoi expliquer là. Le premier réflexe, rassurez-vous que soit la personne a fait une hémorragie cérébrale, ou carrément le petit caillot est allé boucher au niveau du cœur, la personne a fait un arrêt cardiaque, ou carrément le petit caillot est allé boucher au niveau du poumon, la personne a fait une embolie pulmonaire, et l'embolie pulmonaire ne pardonne pas. C'est-à-dire que la personne est asphyxiée parce que c'est le poumon qui est touché. L'oxygène ne sait plus passer à travers le poumon pour aller ravitailler le cœur afin de pomper le sang. Il n'y a plus d'oxygène, conséquent, la personne meurt. Ça peut arriver au niveau de rein, quand ça bouche les petites veines de rein, la personne fait les calculs de rein et par la suite, la personne peut faire des insuffisances rénales. Regardez bien tout ce que j'explique là. Si vous constatez sur 20 personnes ou 10 personnes qui vont à l'hôpital, vous constatez que ces types de maladies reviennent au quotidien. Vous allez constater soit 7 ou 8 personnes sont victimes de ce genre de problème. Ces derniers temps, si vous constatez bien. Alors, en dehors de ça, il y a l'environnement. Ils ont constaté qu'il est la dernière cause et la mauvaise qualité de sommeil. L'environnement, notre environnement est complètement pollué. Nous vivons avec les radiations. Nous vivons avec les téléphones portables au quotidien. Nous vivons avec les ordinateurs. Nous vivons avec les câbles électriques de haute tension. D'ailleurs, je suis très content parce que j'arrive dans une institution technique. Donc, il y a des choses, il y en a qui ont fait, je crois, le domaine des fréquences, l'électronique. Voilà. Donc, actuellement, dans ce domaine, les fréquences des radiations qui sont émises par le téléphone, le Wi-Fi, les ordinateurs sont très élevées. Les études ont démontré avec les autres que nos cellules émettent aussi les fréquences, émettent aussi l'énergie qui est quantifiée en fréquence. D'ailleurs, on parle d'électricité cardiaque ou d'énergie cardiaque, on parle d'électricité de chaque organe. Mais maintenant, le problème, c'est celui-ci. Nos fréquences sont émises entre 68 et 72 Hz. Malheureusement, les fréquences qui viennent du téléphone portable et Wi-Fi, la plupart de ces fréquences, déjà, actuellement, tous les téléphones sont soit 4G, soit 5G. On est même déjà en train de parler de 6G. Donc, on annonce, ce sont des hautes fréquences qui sont des fréquences parfois qui sont quantifiées en 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Donc, la fréquence est très élevée. C'est-à-dire que si ça doit entrer en contact avec la basse fréquence des cellules, qu'est-ce qui va se passer? Dysfonctionnement cellulaire. Et quand il y a dysfonctionnement cellulaire, ce qui a attaqué au niveau des cellules, c'est la structure moléculaire de l'eau. La structure moléculaire de l'eau qui est une structure hexagonale, qui est déterminée naturellement par Dieu, qu'elle soit accompagnée de 4 atomes d'hydrogène en fusion avec 2 oxygènes qui doivent être en connexion. Conséquence, quand les radiations viennent, ça casse. Et quand ça casse la structure, il y a séparation entre hydrogène et oxygène et les atomes deviennent les radicaux libres dans le sang. Conséquence, l'acidité ou l'oxydation est très élevée. Et quand l'oxydation est très élevée, vous allez voir la personne faire la mauvaise circulation sanguine, se retrouver dans l'hypertension, faire des problèmes d'AVC parce que le sang ne circule pas bien et les caillots peuvent aller boucher, créant des dégâts énormes. La personne peut aussi se retrouver à faire le cancer, faire même la leucémie. Regardez actuellement, c'est beaucoup de personnes qui sont victimes de cancer de sang. Beaucoup de personnes se prennent des cancers de sang. Comment faut-il se préserver, se protéger? Voilà pourquoi Bizone a mis sur pied un certain nombre de dispositifs qui nous permettent normalement ici. Moi, je suis très content que peut-être à la longue, on réfléchisse sur comment on peut insérer cette option-là de la physique, de la biophysique quantique ici, parce que ça va aussi dans le cadre de la technique. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont constaté qu'actuellement, nous pouvons vivre dans un écosystème moderne, mais protégé, en parfait état de santé, limiter le nombre de fois à aller de temps en temps visiter un médecin. C'est capital. Et il ramène une éducation actuellement que chacun comprenne que vous êtes votre propre médecin. Avant de penser à un médecin à l'hôpital, vous êtes d'abord vous-même votre propre médecin. Mais qu'est-ce que fait le médecin à l'hôpital? Il vient constater quand les dégâts sont déjà installés. Ça veut dire que la santé se joue au niveau de non seulement ma façon de manger, mais ma façon de gérer le stress, mais aussi ma façon de contrôler l'environnement. Comment je contrôle mon environnement? Il y a des gens, quand il est entré dans son téléphone, il ne veut pas se détacher d'avec. Mais est-ce que nous sommes nés avec les téléphones? Non, à un moment donné, il faut savoir laisser quand même un jour où je dis aujourd'hui, je ne touche pas au téléphone. Je reste, par exemple, c'est un jour de repos pour moi, pas de contact avec le téléphone. C'est des mesures qu'on peut prendre. Mais les gens sont attachés à ça, tous les jours bombardés. Comment se protéger? Ils ont conçu en premier lieu un matelas. Actuellement, pourquoi le matelas? Parce qu'ils ont trouvé que le secret de la santé, c'est au niveau du sommeil.
Quand vous dormez, vous faites un sommeil profond, il y a la réparation cellulaire, il y a le rajeunissement cellulaire, il y a la détoxification cellulaire et puis il y a le boostage du système immunitaire. C'est-à-dire quand vous avez ces 4 choses dans votre corps, en réalité, aucune maladie ne peut vous perturber. Vous pouvez vivre longtemps en parfait état de santé sans que de temps en temps un docteur résoudre de tels problèmes. Alors, qu'est-ce qui arrive pour qu'on ait le sommeil profond? En premier lieu, c'est des conditions que nous devons réunir. Ils ont conçu un matelas qui est un matelas thérapeutique. C'est-à-dire quand vous dormez sur le matelas, ce n'est pas un matelas juste pour dormir. Non, vous dormez sur ce matelas, c'est un matelas qui prend en charge ou qui soigne les cellules à la base et vous éloigne complètement des problèmes sanitaires. En premier, qu'est-ce qui fait que ce matelas soit thérapeutique? Il y a l'oxygène. Dans chaque centimètre carré, grâce à la bio-nanotechnologie qui est actuellement une science qui avance, aux États-Unis, c'est des milliards et des milliards dans des pays très développés, c'est des milliards de dollars qu'on investit dans ce domaine pour faire de recherches dans les nanoparticules, cherchant à comprendre comment les nanoparticules fonctionnent. Alors, ils ont compris qu'il y a la possibilité de concentrer l'oxygène à travers la bio-nanotechnologie. Ils ont pu capturer et concentrer cet oxygène dans le matelas. Chaque centimètre carré, vous en avez 4000. Et quand vous dormez, l'oxygène diffuse sur votre corps. Lorsque le corps est alimenté à l'oxygène, la première chose, à 99%, les maladies qui sont liées à la circulation vont disparaître au fur et à mesure que vous dormez. Pourquoi? Parce que l'oxygène conduit à la bonne circulation sanguine. L'oxygène a la capacité de vous éloigner des problèmes d'hyper ou d'hypotension. Ça a la capacité aussi de vous éloigner des problèmes d'AVC. Ça a la capacité, regardez, quand il y avait le problème de Covid, les gens mouraient parce qu'il y avait le caillot qui pouvait aller boucher au niveau des poumons et parfois les gens se plaignaient d'oxygène, de manque d'oxygène. Il fallait qu'on mette les bonbons d'oxygène pour essayer de faire survivre les gens. Alors il s'avère que quand vous dormez sur le matelas, premier élément c'est l'oxygène qui va vous accueillir. Deuxième élément, il y a les infrarouges qui sont incorporés à base des pierres naturelles, les fibres des pierres naturelles qu'on appelle la tourmaline. C'est encore un domaine dans lequel vous êtes. Donc la tourmaline, ce sont des pierres qui émettent aussi les infrarouges. Les chercheurs ont analysé, ils ont constaté que ces pierres émettent les infrarouges. Et quand vous dormez, ces infrarouges vous conduisent à la bonne dilatation des veines. 99%, tout ce qui est lié à la circulation, tout ce qui est lié même aux douleurs, disparaît au fur et à mesure que vous dormez sur le matelas. Ils ont aussi, dans ce matelas, incorporé une capacité de faire la kinésithérapie, donc de prendre même en charge la structure squelettique. C'est-à-dire quand vous dormez sur le matelas, s'il y avait des problèmes qui sont liés à la colonne vertébrale, des problèmes qui sont liés à la hernie discale, nerf sciatique, problèmes qui sont liés à l'arthrose, parce que lorsqu'on prend de l'âge, les hommes sont aussi susceptibles de faire le problème d'arthrose. Vous allez constater parfois la colonne bousillée, L5 ou L4 de temps en temps, mais conseil gratuit en passant, ne partez jamais vous faire toucher la colonne. La colonne vertébrale est très précieuse. Lorsque vous partez vous faire opérer la colonne vertébrale, ce qui arrive c'est quoi? Soit vous sortez de l'opération sur la chaise roulante, prenez-moi au mot, peu importe les pays où vous pouvez partir, quand vous partez seulement, lorsqu'on touche à la colonne, généralement quand les personnes sortent de ce genre de situation, les membres inférieurs ne fonctionnent presque plus, ou carrément, les membres inférieurs essaient un peu de fonctionner, mais vous marchez en titubant, et c'est des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale est liée au cerveau, et il y a des nerfs qui traversent cette colonne. Pendant qu'on intervient, petit mouvement peut faire qu'automatiquement on a touché à 2 ou 3 nerfs terminés, vous sortez de là complètement bousillé. Il y en a même qui sortent sur le lit, c'est-à-dire ne peuvent plus jamais rien faire, il faut les transporter. Regardez, c'est des problèmes qui nous arrivent au quotidien, mais à travers ce matelas, vous pouvez réparer ces problèmes lorsque vous dormez. Alors pour finir, il y a beaucoup d'autres choses, je peux vous convier dessus, souvent les séminaires en ligne, même sur Zoom webinar. Quand vous dormez sur ce matelas, il y a le champ biomagnétique naturel qui a la capacité de protéger les fréquences basses de nos cellules face aux hautes fréquences qui viennent, parce que si vous refusez d'avoir le téléphone, le voisin a un téléphone, le voisin a un wifi, le voisin a un terminal qui émet les radiations et de temps en temps vous êtes irradié. Vous êtes dans le domaine de minerais, je vais vraiment vous supplier. Il y a des détecteurs de... Vous utilisez les détecteurs de quoi? De radiation. Il y a des détecteurs de radiation qu'on utilise pour vérifier la quantité en fréquence de radiation, surtout pour ceux qui travaillent dans des zones avec l'uranium et tout. Il y a des détecteurs comme ça. Cherchez ce genre de détecteurs, même en circulant, et essayez de voir la fréquence ou la quantité en fréquence de radiation qui entre dedans. Vous pourrez éventuellement comprendre comment est-ce que nos cellules se battent nuit et jour, et comment est-ce qu'à un moment donné, elles ne peuvent plus faire et tout s'arrête, la personne meurt. Alors, à travers ce matelas, c'est fait que quand vous dormez dans un milieu où il y a l'agitation à la pollution aux radiations, quand vous dormez dans ces milieux, le matelas absorbe ces radiations et ça n'a pas d'effet sur votre corps. Vous dormez comme si vous étiez dans un écosystème naturel et puis vous n'avez pas d'effet quand je vous réveille le matin, je suis fatigué, courbature, maux de tête. Actuellement, personne ne se réveille bien chaque matin quand on se réveille, on est souvent fatigué. Vous vous réveillez comme ça, le corps est déjà fatigué, manque de focalisation, migraine,
vous avez la dépression, il y a des gens qui développent l'anxiété. C'est des choses qui arrivent au quotidien. Mais quand dans ce matelas vous avez dormi, vous profitez exactement du sommeil, de l'ancien sommeil que vous aviez connu à l'époque. Je me souviens quand vous étiez ici, à l'époque à l'internat, quand vous dormiez le matin, vous étiez prêts à sauter. Et actuellement, même les jeunes qui dorment le matin, c'est le le corps est fatigué, c'est à cause de tout ce que j'explique, les radiations et autres. Dormez sur le matelas, vous aurez beaucoup d'avantages. Ce matelas, c'est un matelas intelligent et donc il a la capacité de s'épurer et même de se rajeunir. C'est lorsque vous l'avez, c'est à vie. Vous n'avez pas besoin d'acheter un autre matelas. Et aussi, quand la maison brûle, il y a des éléments qu'on a incorporés dans le matelas qui font que les matelas ne puissent pas brûler. Et aussi, quand par exemple un enfant a uriné dedans, il y a des éléments qu'on a incorporés dedans, notamment l'oxygène et beaucoup d'autres éléments qui font qu'en réalité, ça a la capacité de sécher tout liquide qui tombe dessus. Et donc, c'est un matelas qui est smart, on l'appelle d'ailleurs Smart S3. Matelas Smart S3, c'est un matelas intelligent qui a la capacité de vous ramener alors un sommeil intelligent actuellement au XXIe siècle. Donc voilà le premier dispositif qui concourt actuellement, qui peut non seulement vous permettre de faire la prévention sanitaire, mais vous permettre aussi de faire la réparation cellulaire, la reprogrammation cellulaire en évitant tout ce dont je viens de parler. Ok, à côté, ils ont présenté aussi d'autres dispositifs. Je vais rapidement présenter en quelques minutes la serviette. L'endométriose, il y a des femmes qui actuellement constatent au niveau de l'endomètre, qui est la couche qui permet de sécréter les liquides qui protègent les fœtus lorsque la femme est grosse. On a constaté qu'il y a des inflammations qui se font là-bas à ces niveaux et qui, si bien que la femme peut concevoir au bout de 3-4 mois, il y a avortement, mais accompagné de douleurs très atroces. Récemment à Kinshasa, j'étais à HJ Hospital où on m'a invité, il y avait tous les gynécologues de la capitale qui étaient venus et nous étions en train de partager sur ça. Et ici, tout le monde s'étonne là-bas, mais d'où vient cette maladie endométriose? On n'a pas connu cette maladie. Et la cause, nous allons tout de suite là découvrir d'où vient ce genre de situation. Les règles douloureuses, n'en parlons. Vous voyez une jeune fille qui naît, elle est normale au début, après un moment donné, elle commence à avoir des règles avec les douleurs. Vous voyez complètement une jeune fille qui est née, qui voyait ses menstrues normalement, après ça disparaît. Vous voyez une jeune fille qui est mariée, après un moment donné, elle conçoit le premier enfant, le deuxième enfant pour qu'il vienne, il faut que Dieu lui-même descende sur la terre pour qu'elle puisse concevoir. C'est des problèmes et des sérieux problèmes. Et ici au Katanga, en dehors de ça, il y a aussi l'environnement qui est un environnement des minéraux. Il y a certains minéraux qui sont radioactifs, qui exposent les mamans à connaître ce genre de situation. Comment faut-il éviter cela? Nous allons voir à travers ces petits tests. Alors, ils ont constaté que ce qui est à la base de tous ces problèmes chez les femmes, c'est l'utilisation de tout ce que vous pouvez voir ici. Ce que vous voyez là, je vous enverrai certaines vidéos qui vous présentent ce type de serviettes, même avec les asticots. Mais je pourrais balancer la vidéo, je crois, dans le forum. Vous pourrez balancer pour que tout le monde voit un peu. Regardez ce type de serviettes, c'est ce qui est à la base des problèmes de santé chez les femmes. Toutes les serviettes hygiéniques sur la planète Terre. Voilà pourquoi Bizo a mis sur pied la serviette que vous voyez ici. Nous allons même les papiers hygiéniques utilisés à l'intérieur, les fonds de teint, tout c'est dans les sacs. Quand vous ouvrez le sac de maman, vous trouvez tout à l'intérieur. Alors pour tout éviter, voilà pourquoi c'est hermétiquement fermé. Si elle prend une pièce qui peut aller se faire infecter, on a fermé. Ok, nous allons rapidement passer à ce test. Regardez en passant, quand on va vous présenter, observez très bien, regardez ça. La pièce là est bien bombée et donne l'impression d'absorber par rapport à l'autre qui est plate et donne l'impression de ne pas avoir la capacité d'absorption. Il y a une bandelette verte au milieu, ici bleue. Nous allons rapidement faire ce test au deuxième jour pour les mamans qui voient les menstrues. Généralement, elles perdent une grande quantité d'écoulement de sang. Les études selon l'OMS ont révélé en 2015 que c'est entre 35 et 50 ml que les femmes normales peuvent perdre le deuxième jour, quelquefois le troisième jour. Alors, on suppose ici que ces femmes ont porté les serviettes et elles sont en train de perdre le sang. Et nous utilisons l'eau pour faire le test parce que dans le sang, ce qui est très abondant, c'est l'eau. Je vais soutirer ici 50 ml pour faire le test. Voilà, 50. Regardez ces 50 qu'on soutire. Et cette femme-là a porté sa serviette hygiénique. Elle est en train de perdre son sang. Voilà, au deuxième jour. Nous soutirons aussi ici la même quantité. 50. Ok, regardez, c'est 50. Et on suppose que cette femme a aussi porté sa serviette hygiénique. Elle est en train de perdre son sang qui tombe sur la serviette qu'elle a portée. Voilà, elle est au deuxième jour. Peu importe qui elle est, madame première dame, madame, je sais pas, députée nationale, maman à la maison, à un moment donné de la journée, elle a porté sa serviette hygiénique, elle va aller s'asseoir. Lorsque la maman va s'asseoir, tout le poids du corps est posé sur la serviette, il y a la pression qui est exercée dans la serviette. C'est pour ça que je vais inviter deux papas qui peuvent venir nous aider à faire le test. Nous allons vivre l'expérience de ce qui s'est passé. Si vous pouvez venir, comme ça on va essayer de faire les petits tests. On a besoin de deux papas. Un deuxième, s'il vous plaît.
Vous pouvez venir expérimenter, c'est capital, de palper avec le doigt comme ça. Ok. Mon père, vous pouvez appuyer simultanément sur le deux serviettes, toute la pression. Avec les mains? Oui, oui. Cassez même la table, le président est là, il va payer. Ok, fantastique. Pendant que vous appuyez, qu'est-ce que vous constatez? Ici. C'est comment? Regardez ma famille, ici c'est comment? Là c'est mouillé, non? Oui. Regardez là, c'est comment? Sec. C'est sec. Ça paraît banal, mais ça dit tout pour une femme qui a porté une serviette hygiénique. Mon père, vous pouvez aussi venir. On va expérimenter. Allez-y, papa, merci. D'un seul côté? Attendez, on va placer le papier. Ok, on va placer rapidement un papier. Ok, allez-y, avec les deux mains. J'ai ouï dire que mon père est sportif. Ok, fantastique. Regardez mon père, qu'est-ce que vous avez constaté là-bas, c'est comment? C'est mouillé. Et ici, c'est comment? Sec. Ok, fantastique, merci. On va rapidement comprendre maintenant pourquoi la différence ici. Merci, papa. La différence qui intervient ici, c'est au niveau de la matière qu'on a utilisée pour fabriquer ces serviettes hygiéniques. C'est là où il y a le problème. Comprenons la première couche qu'on a utilisée ici pour fabriquer cette serviette. Ce que vous voyez, c'est du synthétique. La première couche, la serviette hygiénique que les femmes utilisent partout à travers le monde, la plupart de ces couches sont synthétiques. Et quand les femmes portent, ça brûle, ça picote, ça crée des allergies. Il y a des femmes qui se retrouvent à avoir le sang qui stagne sur la première couche. Et le sang, lorsque ça stagne, ça fait la multiplication des bactéries de cette situation. Voilà, nous avons aussi une deuxième couche là-bas qui joue la même chose, c'est aussi du synthétique, ça a la même fonction. Nous prenons ici la première couche, la serviette Angel Moon. Voilà. La première couche que voici, c'est du coton pur. Pourquoi on a utilisé le coton? Parce qu'en réalité, l'OMS nous conseille, les hommes et les femmes, d'utiliser les slips en coton. Et quand vous avez porté, ça épouse bien la peau. Le coton absorbe les sécrétions corporelles. Et d'ailleurs, nous conseille d'avoir même les draps en coton. On peut dormir, on transpire. Le coton absorbe complètement les frictions même corporelles. Ok. Nous avons la deuxième bandelette ici, qu'on trouve sur cette serviette. C'est une bandelette thérapeutique qui est puissante, qui a la capacité de faire une thérapie complète d'une femme qui utilise cette serviette. Alors, qu'est-ce qu'on a incorporé à l'intérieur? Je parlais de la bio-nanotechnologie. La bio-nanotechnologie a pu capturer aussi l'oxygène incorporé à l'intérieur, capturer les infrarouges avec le biomagnétisme. Il y a aussi les nanosilvers qui sont des particules d'argent capturées, incorporées à l'intérieur. Voilà les trois particules qui font que cette bandelette verte soit thérapeutique. Et lorsque la femme a porté, ça a la capacité de nettoyer tous les problèmes gynécologiques. C'est-à-dire quand elle porte, ça a la capacité de nettoyer les infections. Elle ne fait plus jamais les infections. Quand elle porte, elle n'aura plus jamais de problèmes de règles, les menstrues qui sont douloureuses. Quand elle porte, elle n'aura plus jamais les problèmes de déséquilibre de la balance hormonale qui conduisent les femmes à avoir les menstrues qui sautent de temps en temps. Quand elle porte, elle n'aura pas les problèmes de cancer des cols d'utérus. Quand elle porte, elle n'aura pas fait les problèmes d'endométriose, des douleurs de temps en temps, ça va disparaître. Ça broie même les myomes et les kystes et les fibromes, les ressortent sous forme de caillots de sang à travers rien que l'utilisation de cette bandelette ici. Et pour les femmes qui sont souvent ménopausées précoces, elles ne peuvent pas concevoir, elles sont stériles. Conséquence, pour résoudre les problèmes à travers l'utilisation de la serviette, on a vu beaucoup de femmes concevoir à travers l'utilisation de cette serviette que vous voyez là. Ok, nous allons rapidement prendre cette matière. À distance, ça donne quelle impression? Quand vous regardez cette matière à distance, ça donne quelle impression? C'est tout en blanc, non? Ça donne l'impression que c'est quoi? C'est même un peu volatile. Ça donne l'impression que ça peut être quoi? L'ouate, non? Ou le coton? Ok, nous allons rapidement prendre tous les contenus ici, plonger dans l'eau. Nous allons voir ce que ça va donner comme réaction dans la tasse. Nous allons aussi prendre de l'autre côté tous les contenus pour plonger rapidement dans l'eau. Il y a aussi une couche qui suit là, c'est une couche en coton, l'autre côté, la troisième couche. Mais je prends les contenus là parce que c'est ce qui doit normalement absorber. Et on plonge sur nos tasses pour finir. Nous prenons la dernière couche de la serviette poubelle, la serviette X. Vous allez constater avec moi, regardez même la colle qu'il y a là. C'est une colle qui est très rigide. Et donc si une femme pose ça déjà sur son slip, imaginez la qualité de colle qui va rester sur son slip. Et lorsqu'elle viendra reporter son slip, il y aura déjà les champignons qui vont se multiplier sur les slips. Conséquence, la femme est déjà exposée à faire les infections rien qu'au contact avec son slip. Pourquoi? Parce que la colle qui est là reste sur la serviette pendant qu'elle était en train d'utiliser. Mais je voudrais mentionner quelque chose. La dernière couche que vous voyez ici, c'est du plastique. Et le plastique, c'est un dérivé de pétrole. Et le plastique, c'est imperméable, c'est-à-dire que pas d'air qui passe, ça, rien ne filtre. Et le plastique chauffe.
Alors n'oubliez pas, ici nous sommes pendant la période des menstrues, la femme perd le sang qui sort du corps de la femme est chaud. Et ce sang contient beaucoup de globules rouges qui contiennent beaucoup de vitamines, des minéraux à l'intérieur. Et lorsqu'il y a des germes de bactéries à l'intérieur dans ces milieux, ça va se multiplier. Chaque 4 minutes, une femme est exposée à faire plus de 2 millions de bactéries au contact avec ce type de serviettes. Soit vous constatez qu'actuellement, beaucoup de femmes se plaignent d'infections. Chaque mois, infection. Il faut donner les antibiotiques. Je suis souvent les émissions où vous voyez les médecins en train d'expliquer les antibiotiques sont devenus impuissants. Pourquoi? Parce que la répétition d'infections finit par rendre les bactéries résistantes et puis ces bactéries vont encore aller s'enquister. Ça peut créer beaucoup d'autres problèmes, les cancers des cols d'utérus, perturber la conception chez les femmes, perturber les menstrues qui disparaissent, perturber beaucoup de choses. C'est à cause du plastique au contact avec le sang qui est chaud, qui sort mélangé avec les cartons que je vais expliquer tout de suite ici dans la tasse. Ok, nous clôturons avec la dernière couche de cette serviette Angel Moon. On va prendre la dernière couche. Si vous regardez bien cette dernière couche ici, elle a été faite à base de latex naturel et tapissée des petits trous pour permettre à la femme d'être aérée. Et lorsque vous coupez, vous pouvez jeter. Mais c'est le latex naturel qui est le dérivé du caoutchouc. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre de la chaleur. Et lorsque la femme porte, il y a l'aération. Ok, finissons sur nos tasses pour clôturer. Regardez, quand j'appuie, observons. Bouger un petit peu. Regardez, qu'est-ce que vous constatez? C'est-à-dire que la femme qui a porté cette serviette hygiénique a vu son sang mélanger des cartons recyclés, parce que ce sont des cartons recyclés de Thompson, des Wiss, les cartons qu'on va acheter dans les décharges publiques à Kinshasa, c'est visible. Vous allez voir, lorsqu'on a déballé les Thompson, les Wiss et autres, les jeunes gens viennent ramasser les cartons pour ramener dans les gens recours même à du javel, mettant même les parfums pour neutraliser les odeurs. Malheureusement, le chlore au contact avec le sang humain donne naissance à la dioxine, et la dioxine, c'est un produit chimique cancérigène. Voilà pourquoi beaucoup de problèmes de cancer des col d'utérus. Et à l'intérieur, vous allez voir les mamans qui utilisent les serviettes, regardez, il y a du gel à l'intérieur. Le gel que vous voyez à l'intérieur, c'est du gel de silicone. En Europe, les femmes qui avaient besoin de changer les seins, de changer de fesses, elles ont fait les implants mammaires à base de silicone et les implants fessiers. Et la plupart de ces femmes qui ont fait ces actes ont développé le cancer par la suite, le cancer de sein et le cancer sur le plan fessier. Mais regardez, il y a le gel de silicone dans cette serviette hygiénique. Conséquence, la femme qui utilise ça au quotidien est exposée à faire de sérieux problèmes. Alors quand elle fait la pression, tous les mélanges là débordent. Voilà pourquoi la plupart des femmes tâchent. Elle va vous dire que j'ai taché. Deuxième mouvement, quand il y a pression, tous les mélanges de carton et tous les déchets de sang souillé, tout ça remonte à travers la cavité vaginale, parce que pendant la période de menstrues, lorsque la femme va s'asseoir, la partie génitale est souvent ouverte et le sang doit sortir, parce que c'est la période de menstrues, le sang doit sortir. Et tout le sang, le déchet là, remonte. En remontant, le sang qui remonte va pourrir, et quand ça pourrit, ça crée les odeurs. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de femmes se plaignent de temps en temps des problèmes d'odeur. Donc c'est compliqué. Et aussi, la plupart d'entre elles peuvent aller connaître ce qu'on appelle le trompe bouché, peuvent connaître les problèmes de cancer des col d'utérus, peuvent aller connaître les problèmes d'avortement de temps en temps, l'endométriose. C'est tout ça qui fait des problèmes chez les femmes. Ok, finissons ici. Regardez, quand j'appuie, qu'est-ce que vous constatez? Pendant que j'appuie, qu'est-ce que vous constatez? Il y a le gel qui remonte, non? Vous avez vu de l'eau? Regardez. Quand j'appuie, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez quoi? Le gel fait quoi? Il remonte, n'est-ce pas? Ok, allons-y voir carrément à travers ce qu'on va faire ici. Ok, regardez ce qui se passe sur cette tasse. Qu'est-ce que la serviette a fait? Est-ce qu'on est ensemble? Elle a absorbé, non? Voilà une femme, actuellement au XXIe siècle, si vous voulez avoir une femme en parfait état de santé, la préserver, la prévenir même des problèmes gynécologiques de temps en temps, elle doit porter ce type de serviettes qui ont la capacité d'absorber et de l'éloigner d'abord en premier, que le son soit de temps en temps en contact avec son corps, et de l'éloigner complètement des problèmes de bactéries. Alors, la serviette est aussi utilisée par les hommes. Nous les hommes devons utiliser cette serviette, je préfère parler de ça tout haut. Nous devons utiliser, au moment où je vous parle, je suis dedans, j'ai porté. Pourquoi nous devons porter la serviette hygiénique? Si nous refusons de porter aujourd'hui, nous serons obligés de porter les pampers demain. Quand est-ce que l'on porte les pampers? C'est quand il y a une inflammation de la prostate. On a constaté qu'actuellement l'inflammation de la prostate est devenue un sérieux problème. Quelles sont les causes qui nous conduisent à l'inflammation de la prostate? 1. La sédentarité. La plupart d'hommes restent longtemps assis sur la chaise pendant plus de 6 heures, plus de 7 heures, il est là assis. Il ne peut même pas se lever pour faire un petit tour de 5 minutes. Le point, c'est que la prostate est logée entre les testicules devant et l'anus derrière, la zone là qu'on appelle les périnées. Elle est logée au-dessus, à l'intérieur. Conséquence, quand on va s'asseoir, beaucoup de pression sur cette zone peut conduire à une inflammation. Deuxièmement, les infections urogénitales.
quand au niveau des urines, il y a les infections, au sortir d'urine, quand ça croise la prostate, parce qu'elle joue aussi le rôle de la soupape, quand ça croise la prostate, ça peut aussi infecter la prostate et conduire à l'inflammation. Donc vous verrez, les personnes victimes de ça doivent consommer des antibiotiques de temps en temps pour s'éloigner des problèmes d'infection. Et aussi, il y a la mauvaise alimentation. Quand on mange trop de gras, la prostate aussi prend du volume. Aussi, quand on a des problèmes de téléphone de temps en temps, regardez les hommes, les téléphones, nous les mettons où? Dans les poches, non? Radiation sur la zone là, les cellules qui constituent la prostate peuvent connaître l'inflammation. Et aussi, il y a beaucoup d'autres réalités qui peuvent vous accompagner à connaître cette inflammation à la prostate. Comment faut-il éviter cela? Il faut prendre la serviette, vous prenez la serviette hygiénique comme elle est là, vous ouvrez pour éviter les problèmes. Parce que lorsque ce mal arrive, lorsque l'inflammation arrive, vous voyez un homme qui était un grand directeur devenir complètement diminué à l'hôpital. Parfois, les médecins, comme ils sont un peu bizarres, vous partez là-bas, ils vous envoient une fille là qui a peut-être l'âge de votre fille. Bon, va essayer un peu d'enlever les habits là-bas, essayez un peu de vérifier. Et même le test pour vérifier la prostate, je vous assure que c'est très laid, c'est pas beau à voir et avec des douleurs très atroces. On va prendre les doigts pour insérer au niveau de l'anus. Je vous assure que c'est pas beau. Moi j'ai perdu un oncle comme ça avant que je connaisse cette information, qui est mort à cause de l'inflammation de la prostate. C'était pas beau à voir, je vous assure. Tout le monde était devenu mal à l'aise. C'est-à-dire quand il pleure. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez mouiller votre serviette ici, la partie verte qui est là. Vous posez sur votre slip. Bien sûr, il faut enlever la colle qui est là. Vous enlevez. Voilà. Ok, ça c'est la denture, c'est le devant. Vous voyez la partie là qui est un peu courte, c'est le devant. Et puis ça c'est l'arrière. Alors vous posez juste sur le slip. Faites un effort que la zone qui est là, après avoir mouillé avec un peu d'eau ici au petit bouchon des Canadiens, faites un effort que ça soit posé sur les périnées. Et quand c'est posé à ce stade, si la prostate de l'homme n'avait jamais pris de volume, elle ne prendra plus jamais de volume. Si elle avait pris de volume, elle sera ramenée au volume. Initial, l'homme va encore apprendre à uriner sans problème. Et l'avantage, c'est que l'oxygène qui est à l'intérieur, les infrarouges, ce sont des boosters de la libido. C'est-à-dire chaque 4 heures du matin, papa sera au gardez-vous. Il va payer ses impôts et ses taxes, les arriérés de la GECAMINE, toutes les dettes de 1945, tout ça, il paye. Et à 6 heures, c'est maman qui vient lui dire, bébé, viens manger les repas que tu n'as plus jamais mangé. Fantastique ou super fantastique? C'est fantastique, n'est-ce pas, mes parents? Je vous assure, moi j'ai vu ça, j'expérimente et je croise beaucoup de papas. Et ce qui est même bizarre, quand vous partagez, un papa va venir me dire non, mon ami, tu sais, vraiment, viens un peu mon fils. Tu sais que mon ami là a un problème. Moi j'ai envie de l'acheter pour mon ami. Donc il accuse son ami, mais en réalité, le problème c'est lui. Et c'est un sérieux problème actuellement. Comment faut-il s'en sortir? Voilà la pièce de serviette. Nous utilisons rien que pour la thérapie des femmes que pour les besoins féminins. Ok, à côté de ça, il y a le Vimax. Le produit ici, je vais vous présenter rapidement en passant. Voici l'attention, ça a la capacité de vous garder aussi focus, même quand vous venez travailler, vous êtes focalisé par question d'affaiblir, courbature, fatigue, je suis fatigué de somnolence de temps en temps au service, ça là, ça ne va pas exister, vous serez complètement en parfait état de santé. Voici le alpha-méta, qui est un réparateur des cellules, qui est un rajeunisseur, qui est un booster du système immunitaire et qui a la capacité aussi de faire la détoxification. Pour les gens qui ont connu des problèmes d'empoisonnement, pour les gens qui ont connu des problèmes, soit des tumeurs, des maladies chroniques, je vous assure, expérimenter les produits. Papa a partagé son expérience, je peux bien comprendre, moi aussi je ne connaissais pas son expérience. C'est aujourd'hui pendant qu'il partageait que j'ai eu de l'âme, parce qu'on sauve beaucoup de personnes comme ça pendant qu'ils partageaient, mon Dieu. Vraiment, voilà ce que tu peux tenter de faire à travers le partage et rien que de cette information. Alors quand vous consommez, pour les gens qui sont hypertendus, diabétiques, ça a la capacité d'équilibrer la glycémie, hypertendu d'équilibrer la tension. Quand vous avez des cancers, des tumeurs, consommez ce produit. À un certain niveau, on voit des tumeurs et des cancers disparaître. Comme moi, je vous partage. À Kinshasa, une maman qui était victime de problèmes de cancer des poumons. On l'a amené à HJ, on a déclaré ça, 5 cas, on a déclaré. Et finalement, les médecins de 5 ans ont dit à son fils, tu prends ta mère pour rentrer à la maison parce que le cancer est déjà métastasé. On ne sait plus rien faire. Il n'y a plus de propositions à faire. Ce que tu fais, attendez seulement quand elle va mourir, vous organisez le deuil. Et son fils m'a appelé à l'époque, j'étais ici, à Lubumbashi. Il m'a appelé au téléphone pleurant parce qu'on se connaît. Je me dis, mais je ne comprends pas. Mon vieux, je ne comprends pas ce qui se passe avec maman. Maman va partir. Il pleurait. Je lui dis, ne pleure pas. Va juste prendre le alpha-méta, fais la combinaison de produits et accompagne maman, soutiens-la à consommer les produits, tu vas voir ce que ça va donner. Au moment où je vous parle de mes parents, le cancer a disparu. Le cancer métastasé des poumons a disparu. Elle pesait 35 kg, actuellement elle a 70 kg. Et quand vous la voyez, quand elle était malade et ce qu'elle est maintenant, c'est le jour et la nuit. Pour ceux qui pourront peut-être un jour arriver à qui je pourrais
vous partager avec son fils, vous pourrez éventuellement découvrir toute la réalité. Voici ça. La pâte dentifrice, pourquoi? Parce que beaucoup de problèmes bucco-dentaires, de temps en temps, caries dentaires, gencives qui saignent, problèmes d'émail, parfois les inflammations au niveau de la parodonte, tous ces problèmes. Et c'est même ce qui est bizarre, les personnes qui ont des problèmes de mauvaise haleine ne savent pas qu'eux-mêmes ont un problème de mauvaise haleine. Ça dit qu'il va falloir que vous puissiez lui dire que tu as un problème de mauvaise haleine. Mais ce qui est encore bizarre, dire à quelqu'un que tu as un problème de mauvaise haleine, ce n'est pas aussi facile. Parfois on se gêne de dire voilà et tout, et on s'aménage à l'éviter de temps en temps. S'il veut s'approcher, ah non je ne suis pas au bureau, je suis sorti, mais pourtant vous êtes au bureau. Parce que vous savez peut-être que vous ne pouvez pas les supporter. Pour éviter ce genre de choses, vous le conseillez à consommer la pâte dentifrice, c'est vraiment extraordinaire. Quand vous allez expérimenter dès les premiers jours, vous aurez l'expérience dont je suis en train de parler, vous allez expérimenter, c'est extraordinaire. Ça garde la laine 48 heures. Quand vous avez brossé 48 heures, vous avez comme le sentiment d'avoir brossé juste là. Donc c'est capital à voir. Et nous avons l'alpha spin, mais je voudrais que ce produit parle, ou ce dispositif parle avec une expérience. Je vais appeler un papa qui vient devant. Nous allons faire une petite expérience avec ceci pour que nous puissions comprendre comment ça fonctionne et on clôture. Un papa qui est fort, si vous pouvez venir, on va faire une petite expérience pour clôturer. C'est capital, je vais vous expliquer c'est quoi, c'est capital. Vous avez peur? Applaudissez pour papa. Ah ok, je suis très content mon père, très content. On a eu. Ok, vous pouvez prendre place. Mais bien avant, j'ai parlé de radiation, téléphone portable, wifi, tout ça. On a démontré actuellement avec les études, je vous enverrai la vidéo, 3 minutes, les études menées partout en France, même aux États-Unis, démontrent qu'actuellement 3 minutes en contact avec votre téléphone peut faire un AVC, peut faire un arrêt cardiaque, peut faire des problèmes terribles de santé. Mais on va expliquer après ça. Mon père avait un téléphone sur vous. Ouais, ça sort non? Ça sort d'où? De la poche non? Ok, vous pouvez avoir enlevé le téléphone. Ok. Je peux me débarrasser aussi. J'ai un ici. Normalement, j'en ai toujours. J'ai 5, je vais 32 sur moi. Je vais dégager un petit peu. Ok. Mon père, vous avez pas pour tenir le pied droit. Voilà. Mettez les pieds, vous pouvez mettre les pieds en forme de V. Les talons là, peuvent se toucher, si c'est possible. Ramenez un petit peu. Voilà. Ramenez le pied à travailler. Ok, fantastique. Mon père, vous allez faire un point avec la main droite. Voilà. Et puis la main gauche doit soutenir le point que vous allez faire. Ok. Vous pouvez le lever maintenant comme ça. Vous allez résister, faire un équilibre et faire la résistance. Moi, je vais essayer de vous poser. Et vous allez aussi me essayer de vous opposer ici, de lever le plus doucement. Ok. Fantastique. Opposez-vous. Quand j'appuie, observons ce qui se passe. Regardez sa résistance sans téléphone, sans radiation. Regardez comment il est sur la résistance. Résistez très fort. Opposez-vous. Donc résistez très fort. Ne levez pas le cou, vous résistez juste. Regardez. Résistez très fort. Prêt? Regardez. Vous voyez, il est comment? Il résiste, non? Il résiste quand même. Ok, on peut donner le téléphone. Je peux avoir un autre téléphone. On suppose que papa, vous avez un ordinateur sur vous à la maison. Vous pouvez passer en bas. On suppose que la climatisation à la maison, je peux avoir un troisième. On suppose que vous avez un téléviseur chez vous à la maison. On suppose que vous dormez quand vous posez la barre, vous ne faites plus jamais ça. Mes parents, pardon, je vous supplie, ne faites plus jamais le téléphone là-bas. C'est dangereux, ne mettez pas le téléphone dans les poches de temps en temps. Vous pouvez reprendre le même mouvement que vous devez faire, vous abaissez pas, tenez-vous un tout petit peu. Ok, vous résistez face à ce que je vais exercer comme pression. Prêt? Ok, regardez. Qu'est-ce que vous constatez? Je n'ai pas besoin de fournir d'efforts pour que ça me fasse quoi? Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que je fournis d'efforts? Ça veut dire qu'en réalité, chaque fois que vous avez placé un téléphone sur vous, rassurez-vous comment vous tuez tous les jours. Donc ne vous étonnez pas de trouver quelqu'un qui fait un AVC. Là, actuellement, on compte des milliers de personnes victimes d'AVC sans le savoir. Les radiations des téléphones coagulent le sang. Au moment où je parle, il y a un ralentissement de la circulation sanguine sur son corps. À cause des radiations, vous pouvez bien comprendre que vous quittez les milieux avec le téléphone, la tête qui pèse
par là, c'est comme si on vous a tabassé, même quand vous allez dormir. C'est à cause des radiations. C'est pour ça évitez de temps en temps de placer les téléphones où? Dans les poches. Surtout encore ici. Ici, nous avons le cœur. Et le cœur émet aussi l'électricité. Et l'électricité du cœur émet les fréquences. Et ces fréquences peuvent interagir avec les fréquences du téléphone. Donc, du jour au lendemain, vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir un cœur qui fait quoi? Qui gonfle. Du jour au lendemain, vous pouvez faire des problèmes cardiovasculaires. Ok. Mon père, nous allons actuellement vous placer. Gardez votre téléphone. Nous allons placer papa dans un milieu naturel d'inhibition des effets de radiation des téléphones et Wi-Fi. C'est-à-dire que ça joue le rôle d'inhiber les effets de radiation. Et lorsque vous avez le téléphone, vous pouvez l'utiliser normalement sans que les radiations n'atteignent votre corps. Alors, voici comment on fait le placement. Lorsque vous avez un, ça va créer l'harmonisation là. Je place un ici. Il faut créer un carré presque. Voilà. Un deuxième, vous placez diagonale. Vous créez une diagonale. Vous voyez devant, nous créons la diagonale. Le troisième, il faut maîtriser ça parce que vous en aurez 5 que vous pouvez utiliser pour créer de temps en temps le champ d'énergie naturelle chez vous en chambre, au bureau, partout où vous êtes en train de travailler des milieux qui sont irradiés, ou même quand on va dans des milieux où il y a trop de minéraux qui peuvent irradier. Donc voilà, ça fait la diagonale. Maintenant, le troisième, vous placez ici à l'arrière-plan. Voilà. Voilà. Le quatrième, vous allez venir placer le quatrième là, devant. Voilà. Et le cinquième, vous allez le placer juste là, au milieu, pour créer ce qu'on appelle les champs d'énergie naturelle. Si vous êtes dans une chambre, vous voulez créer autour du lit, quand vous avez fini de placer les quatre, le cinquième, vous placez sur votre lit, soit sous l'oreiller, soit juste à côté où vous dormez, et ça va créer exactement l'intercommunication de ces 5 disques. Vous pouvez dormir là-bas, calmement, chaque matin quand vous levez, vous êtes en parfait état d'esprit. Et même les gens qui ont fait des problèmes d'hypertension, les gens qui ont fait des problèmes de santé compliqués, laissez-les dormir dedans. Ma famille, c'est pas pour raconter, vivez ça au quotidien, ça c'est pour moi. Donc tous les jours, je dors sur ça. Je vous assure que tous les jours au quotidien, quand je me lève, je suis en parfait état de santé. De temps en temps, je ne sais même pas la dernière fois où je suis allé voir les médecins pour expliquer quoi que ce soit. Ok, mon père, vous pouvez reprendre les mêmes mouvements que nous avions fait au départ. Ok. Ok. Ne vous adossez pas, vous droit. Ok. Vous allez résister. Opposez-vous à ma force. Prêt? Ok. Regardez. 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 Qu'est-ce que vous constatez? Il reprend sa force, non? Vous avez vu tout de suite là lorsqu'il était dans le téléphone. Vous avez vu, non? Je n'avais pas besoin de fournir d'effort. Regardez tout de suite là. Il a le téléphone autour de lui. Il a l'esprit autour de lui. Mais il reprend complètement sa force naturelle. Les disques que vous voyez là, non seulement absorbent les radiations, mais ça crée un milieu naturel parce que nous avons été créés forts. Ce qui nous affaiblit au quotidien, téléphone par là, ordinateur par là, Wi-Fi par là, climatisation. Les gens se sont décidés de vivre dans les boîtes. Tu quittes ta maison, une boîte où il y a la climatisation, tu entres dans un véhicule, climatisation. Tu vas dans ton bureau, une boîte, il y a la climatisation, et tu vis toujours avec de l'air conditionnel, de l'air compressé à l'intérieur, l'air artificiel. Tous les jours, l'esprit qu'on vit dans cette vie, ce sont des radiations. Comment faut-il se protéger? Ma famille, mes parents, je vous supplie, il faut en avoir comme ça, 5 si c'est possible, battez-vous pour en avoir parce que votre santé en dépend. Merci papa, merci d'être venu pour l'expérience. Je ne sais pas si vous pouvez partager quelles impressions que vous avez pu faire à travers le test. J'ai senti la différence, mais j'ai entendu que vous étiez quand vous avez terminé la question. Ok, merci. Merci mon père. Est-ce qu'on peut applaudir pour papa? Ok. Ma famille, je voudrais ici revenir sur une chose. Pour finir. Actuellement, il y a ce qu'on appelle le programme sanitaire pour l'économie de la santé. Nous sommes actuellement avec Bizot en train de partager sur ce qu'on appelle l'économie de la santé. La première des choses, ou le premier capital que nous devions être en train de protéger,
c'est notre santé. Parce qu'en réalité, si je veux avoir l'argent, c'est la santé qui me donne. Donc le premier capital ou le premier investissement, je dois investir sur mon corps qui me permet de faire tout ce dont j'ai besoin de faire sans problème, sans que je me plaigne de temps en temps. Et lorsque je peux vivre en parfait état de santé, alors là, je suis à même de faire tout ce dont j'ai besoin. Mais il y a un problème, c'est que nous avons souvent négligé le corps qui nous permet de travailler. On se retrouve à prendre solution des problèmes du corps que quand le problème s'est déjà installé dans le corps, mieux vaut prévenir que guérir. Comme il y a eu un diagnostic posé à la fin, même partiellement, ce n'est pas qu'on va sortir d'ici avec toutes les solutions possibles. Non. Hein? Déjà, des idées, des chemins, des solutions par rapport à ça, ceci, cela. Et quand nous sortons avec ça, c'est ce qu'il a dit à un certain moment, à court terme, à long terme, à moyen terme. Et là, nous sortirons quand même avec des documents qui peuvent nous faciliter, chacun dans le coin où il est, pour pouvoir développer ça afin d'apporter son nom. On va arrêter ici. Nous allons nous retrouver demain à 7h30. Avant de clôturer, comme nous avons commencé avec le Seigneur, je vais demander au pasteur Guy David Matema, il va prier pour nous, il va recommander le programme de demain entre les mains du Seigneur et notre chemin de retour à sa grâce. Tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Papa, merci parce que tu as permis que tes enfants arrivent dans cette salle aujourd'hui. Je sais qu'il y a trop de problèmes, mais toi tu es la solution à nos problèmes. Là où nous sommes incapables, Papa, toi tu es capable. Tu connais les besoins de cœur, d'esprit et d'âme de tout un chacun qui est présent. Papa, tu peux solutionner. Tu peux trouver des solutions. Chacun a un problème dans son cœur tel qu'on est là. Mais tu es capable de solutionner ce problème. Nous, Toshi, a des problèmes. Nous n'avons pas assez de moyens, mais toi, tu es notre moyen. Papa, c'est possible. Parce que toi-même, tu l'as dit, tout est possible à celui qui croit. Papa, je te bénis. Protège tout un chacun. Ils ont commencé avec vous. Ils ont acheminé avec vous. Aujourd'hui, maintenant même, nous terminons avec vous. Papa, ne les laisse pas aller seuls à leur demeure. Précède-les comme une tour forte devant les ennemis. Et sois le rédempteur derrière tout un chacun, Papa. S'il essayait de tomber, que tes anges les soutiennent. Et que donne encore la force le matin. Ceux qui hésitent ou qui sont en route pour venir ici, Papa, tu es capable de toucher leur cœur pour qu'ils soient là demain. Nous osons croire, parce que tu agrées les prières de tes serviteurs, les paroles de tes serviteurs. Nous osons croire que tu vas les agréer, parce que nous avons confiance en toi. Nous nous remettons entre tes mains, et que ce nuit, et que tout le temps qui va rester, que tu gardes tout un chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.